من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. حياكم الله، بارك الله فيكم. Comment ça va? الحمد لله، الله يحييكم، الله يبارك فيكم. الحمد لله. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah à toutes et à tous. Bienvenue dans cette intervention de ce soir animée par l'Institut Dynamique. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Dr Shawqi Lazhar, qui est docteur en Sharia. Dr Shawqi Lazhar est professeur à l'Université du Qatar et il fait partie aussi de l'Union mondiale des savants. Donc nous avons demandé à Dr Lazhar d'intervenir ce soir sur le sujet de l'arabe du Coran. Dr Shawqi Lazhar, je vous donne la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan à l'Institut Dynamique et à la sœur Oustaz Ismahan pour cette invitation. Donc, c'est un sujet qui est d'une importance capitale, car effectivement, le Coran est un livre qui est le guide ultime pour l'humanité, en tout cas selon la conception des musulmans. Et de ce fait, c'est la bonne compréhension de ce livre, que dépendra notre guidance, que dépendra notre existence en tant qu'être humain sur cette terre, que dépendra notre réussite dans le monde d'ici-bas. Et bien sûr, le Coran a été révélé pour tout le monde. Le Coran est un livre de guidance, est un livre qui invite l'ensemble des musulmans, l'ensemble même des humains, à la méditation, à méditer la création d'Allah et à méditer la révélation d'Allah. Donc, le Coran, à plusieurs reprises, effectivement, nous appelle à méditer la parole d'Allah. Il nous dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » ne médite-t-il pas le Coran? Dans un autre verset, « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih » Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais effectivement, l'image est figée. D'accord, de mon côté aussi, ça buguait. Je ne sais pas si c'était le cas de tout le monde. En tout cas, de mon côté, je n'entendais plus. Oui, d'accord. Ça a bugué. Du coup, Dr Shawqi Lazhar, je suis vraiment navrée. On n'a pas entendu. Si je peux Donc, me permettre de relancer. j'étais en train de dire qu'effectivement, le Coran appelait tout le monde, chaque musulman, chaque être humain, à méditer, que ce soit la création d'Allah ou que ce soit la révélation d'Allah. Dans un verset, par exemple, on lit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Donc, ce livre a été révélé, il est béni afin qu'il médite ces versets. Donc, effectivement, la méditation des versets du Coran est quelque chose qui est ouverte à chaque être humain. Maintenant, la méditation, ce n'est pas le tafsir, ce n'est pas l'explication du Coran. Donc, la méditation relève du domaine spirituel. Donc, c'est-à-dire qu'on entre dans la profondeur du Coran sur le plan spirituel. Et on trouve dans la Sunna, par exemple, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fois passait toute une nuit à réciter un seul verset, toute la nuit. Et donc, ici, ça relève de la méditation. Donc, le fait de répéter ce verset toute la nuit, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam méditait la profondeur de ce verset. Et quand il le faisait, cela avait une répercussion effectivement spirituelle. Donc, cela relève de la méditation. Et ça, c'est quelque chose que tout musulman est invité à faire. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'intime entre toi et Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Donc, on rentre dans la profondeur spirituelle. Mais ce n'est pas le tafsir, ce n'est pas l'explication, l'exégèse. Parce que l'exégèse, c'est on rentre dans la profondeur intellectuelle. Et donc, c'est un autre niveau. Maintenant, on peut rentrer dans la profondeur spirituelle
en méditant le Coran, tout en sortant avec une profondeur intellectuelle. Mais ça, pour ça, il y a des conditions. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui va méditer le Coran, il ne peut pas prétendre avoir découvert une nouvelle compréhension ou avoir déduit des prescriptions, avoir déduit un tafsir du Coran à partir de sa méditation, sauf si ces conditions sont remplies. Et si ces conditions sont remplies, effectivement, sa méditation peut relever du tafsir. Mais le tafsir, effectivement, c'est de rentrer dans la profondeur intellectuelle. Et ici, effectivement, on ne peut pas se contenter du seul fait de la langue arabe. Et les sahaba, les compagnons et leurs successeurs avaient effectivement une grande appréhension à expliquer le Coran. Dès l'époque prophétique, ils ont compris que le Coran ne s'appréhendait pas au travers du référentiel linguistique qui leur a été familier seulement. Donc, c'était les maîtres de la langue arabe. Et ils ont très bien compris que ce n'est pas par la seule langue qu'ils peuvent appréhender le Coran. C'est-à-dire que, Dr Shakil Azarafan, ça veut dire que le fait de connaître la langue arabe pour expliquer le Coran, le seul fait de la connaître ne nous suffit pas. Je disais pas suffisant pour comprendre l'explication du Coran. Tout à fait, parce que, comme j'ai dit, les compagnons étaient les maîtres de la langue arabe. Ils avaient une compréhension, une connaissance de première main, de premier plan de la langue arabe. Et malgré ça, on les voit que beaucoup de mots, malgré qu'ils ont maîtrisé le sens sémantique, ils demandaient la signification de ces mots au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils ont très bien saisi que le Coran est venu avec une nouvelle dimension sémantique, est venu insuffler une nouvelle vie à la langue arabe. Et on trouve par exemple Abu Bakr qui dit أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في القرآن ما لا أعلم. Quelle terre pourrait me contenir et quel ciel pourrait me couvrir si je dis sur le livre d'Allah ce que je ne connais pas. Et dans un récit authentique, il est rapporté que les élèves de Saïd ibn al-Musayyib, il était appelé, son surnom c'était Alam al-Madina, ou Alim al-Madina. C'était aussi Sayyid al-Tabi'in, donc c'est-à-dire c'était le savant de Médine. Et c'était le maître des successeurs des compagnons. Effectivement, il a pris son savoir de plusieurs grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait comme élève plusieurs grands savants par la suite. C'était un des maîtres de la langue arabe, un des maîtres du fiqh. C'était la référence du fiqh à son époque. Et ses compagnons, donc ses élèves, ont rapporté qu'ils avaient l'habitude d'interroger Saïd ibn al-Musayyib sur le halal et le haram, donc sur les prescriptions pratiques de l'islam. Et il disait que c'était le plus savant des gens, et il répondait. Mais quand il l'interrogeait au sujet d'un verset du Coran, au sujet de l'explication d'un verset du Coran, il faisait semblant de ne pas avoir entendu. Donc, il s'abstenait catégoriquement d'expliquer le Coran, malgré que, encore une fois, c'était un des plus grands savants de l'histoire musulmane et un des maîtres de la langue arabe. Donc, effectivement, ces gens-là, donc les salafs, les premières générations, s'abstenaient à appréhender le Coran sans connaissance. Et la connaissance, la maîtrise de la sémantique arabe et des styles arabes et de son langage n'était pas une connaissance suffisante, effectivement, pour pouvoir faire le tafsir du Coran. D'accord, donc les anciens ne se sont jamais contentés de la langue arabe seulement pour expliquer le Coran. Les anciens, effectivement, quand on dit les anciens, on parle des salafs, les 3 premières générations. Cette tendance à approcher le Coran sans savoir, donc c'est-à-dire ou bien par le seul fait de la langue, n'existait pas chez les salafs. Après la période des salafs, cette appréhension a disparu chez certains et ils ont estimé qu'il était suffisant de recourir à la langue arabe pour comprendre le Coran. Ibn Taymiyyah, dans son livre, il a un livre qui s'appelle Muqaddima fi usul al-tafsir, c'est une introduction aux règles du tafsir, aux fondements du tafsir. Il dit, je cite, « La plupart des erreurs dans le tafsir sont dues à 2 approches qui sont apparues après le tafsir des 3 premières générations, donc des salafs. La première approche, c'est l'approche de ceux qui ont adopté des opinions qu'ils ont voulu projeter sur le Coran par la suite.
Donc, donc Ibn Taymiyyah ici nous explique que les erreurs et l'égarement dans l'explication du Coran, c'est opéré à cause de deux approches. La première approche, c'est des gens qui avaient déjà des opinions, donc c'est-à-dire en d'autres termes, qui avaient déjà une vision des choses, un cadre référentiel qui n'est pas forcément islamique, et ils ont voulu projeter ça sur le Coran. Donc ils ont pris le Coran non pas comme texte, ils n'ont pas respecté le texte du Coran ou le contexte du Coran, mais ils ont pris le Coran comme prétexte. Pardon. D'accord. Et du coup, oui. Du coup, pourquoi cette approche? Oui. Je finis la citation de Ibn Taymiyyah. Donc il nous dit les erreurs dans le tafsir sont apparues effectivement après la période des salafs. Les erreurs majeures dans le tafsir sont apparues après la période des salafs et à cause de deux facteurs ou de deux approches. La première approche, effectivement, c'est des gens qui avaient déjà une vision, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui avaient intégré une vision du monde, une idéologie qui n'était pas forcément islamique, qui venait peut-être de la philosophie grecque ou d'autres traditions religieuses ou d'autres philosophies. Et ils ont pris le Coran, non pas comme texte ou non pas en considérant son contexte, mais ils l'ont pris comme prétexte à leur idéologie. Donc, ils ont projeté leur idéologie sur le texte coranique. Et la deuxième, il dit, c'est celle d'un groupe qui ont expliqué le Coran sur la seule base des significations potentielles de la langue arabe. Donc, le deuxième groupe, c'est des gens qui ont pris le Coran et se sont suffis de la langue arabe, sans aucun autre outil pour le comprendre. Et il dit, je cite, « Parmi ceux-ci, on trouve les Khawarij, les Rawafid, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Qadariya, les Murji'a et bien d'autres. » En gros, tous les sectes de l'islam. Donc, en gros, approcher le Coran par le seul fait de la langue, c'est l'approche, c'est la méthode de quasiment toutes les sectes de l'islam. Et aujourd'hui, bien sûr, on trouve cette approche aussi sous d'autres formes, certes, mais globalement, il n'y a rien de nouveau. On trouve cette même approche, c'est-à-dire approcher le Coran par le seul fait de la langue. On trouve cela chez les coranistes, chez les modernistes, chez les néo-soufis, surtout la tendance akbarite, c'est-à-dire la tendance de Ibn Arabi. C'est ceux qui se réclament du progressisme, ceux qui se disent progressistes, musulmans progressistes, ou tout simplement chez ceux qui veulent projeter leur opinion personnelle sur le Coran et qui veulent se suffire de la langue arabe. Donc, effectivement, il n'y a rien de nouveau. Et c'est du début des dérives qui se sont opérées en vérité dans la pensée musulmane, on trouve cette approche qui est très présente. Et Ibn Taymiyyah, il dit, un des fondements connus des innovateurs, c'est qu'ils expliquent le Coran par leur opinion rationnelle et leurs interprétations linguistiques. Donc c'est leur fondement essentiel. On a une opinion. Et du coup, pourquoi cette approche, c'est un des fondements principaux des sectes et en quoi elle est si dangereuse? Eh bien, en vérité, pourquoi effectivement cette approche elle est tellement aimée par les sectes, c'est simple. C'est qu'avec cette approche-là, on peut faire dire au Coran tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que la langue, elle est très vaste, elle est très riche, elle est très, très flexible. Sémantiquement, au niveau du style, il y a plein de styles. Donc, il y a le hadf, par exemple, ou le tardir, on peut estimer qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, on peut estimer qu'il y a un mot qu'il faut rajouter. On peut estimer qu'il y a quelque chose à mettre avant quelque chose, etc. Il y a plein de styles qui sont potentiellement contenus dans la langue arabe. Donc, si on a un texte et on applique les styles de la langue arabe sur le texte, ou on applique la seule compréhension sémantique sur le texte, grosso modo, on peut lui faire dire ce qu'on veut, selon nos propres envies ou selon une idéologie préétablie. En fait, c'est la porte d'entrée à la projection des opinions qu'on veut projeter sur le Coran. Par exemple, le Coran nous dit, Allah nous dit « Wa kallama Allahu Musa taklima ». Donc, traduit au français, on peut dire Allah
a parlé à Moïse de vive voix. Or, si tu n'as pas envie de dire qu'Allah il a parlé, si tu n'as pas envie, c'est contraire à ton idéologie, à ton référentiel. C'est facile. Parce que le mot, si on retourne à la racine du mot kalama, kaf lam mim, ici on peut dire que l'infinitif du kalama, ce n'est pas le kalam, mais c'est le kelm. Le kelm, qui vient de la même racine kalama, veut dire l'épreuve. Donc on peut traduire le verset par Allah a éprouvé Moïse d'une lourde épreuve. Est-ce que dans la langue c'est possible? C'est tout à fait possible. Donc la langue nous permet de faire cela. Donc nous permet de projeter notre opinion, c'est-à-dire que j'ai pas envie, moi, et d'ailleurs c'est une tendance qu'on trouve chez plusieurs sectes à l'époque, on refute un grand nombre d'attributs divins, comme la parole. On dit qu'Allah il parle pas. Pourquoi? Parce que pour des considérations idéologiques, on n'a pas le temps de rentrer dans ça, mais ici effectivement, ils trouvent dans la langue arabe, ils trouvent un moyen pour établir leur idéologie. Et d'ailleurs, ils disent souvent, eh bien la langue nous le permet. Vous voyez, on ne contredit pas la langue. C'est un argument qui revient souvent. Donc, effectivement, par exemple, un autre exemple, si vous avez envie de dire que les gens qui sont en enfer, ils vont pas souffrir. Au contraire, ils vont jouir. Est-ce que la langue nous permet de dire cela? Eh bien, on trouve effectivement Ibn Arabi, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais vous lire le poème d'Ibn Arabi. Qu'est-ce qu'il nous dit? وَإِنْ دَخَلُوا دَارَ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُمْ عَلَى لَذَّةٍ فِيهَا نَعِيمٌ مُبَايِنٌ نَعِيمُ جِنَانِ الْخُلْدِ فَالْأَمْرُ واحد. Donc ici, déjà pour traduire cette première partie, وَإِنْ دَخَلُوا دَارَ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُمْ, lorsqu'ils rentrent dans Dar al-Shaqa, donc en enfer, عَلَى لَذَّةٍ فِيهَا نَعِيمٌ مُبَايِنٌ, donc ils seront dans la jouissance. Après il dit Naïm ou Jinan el Khuld, c'est la même jouissance qu'on ressentira dans le paradis. Fal amru wahidun, c'est pareil. Wa baynahuma 'inda at-tajalli tabayun yusamma 'adabun min 'udubati ta'mihi wa dhaka lahu kal qashri wal qashru siyan. Donc en gros, il dit pourquoi alors on appelle cette jouissance en vérité en enfer, on l'appelle adab? Eh bien, si on retourne à la racine du mot adaba, eh bien, ça veut dire plusieurs choses. On a effectivement l'infinitif adab dans le sens du châtiment, du ta'dib, mais on a aussi l'infinitif al-uduba, al-ma al-'adb. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'eau douce, c'est la douceur. Donc ici, l'adab de l'enfer, ça ne vient pas de la racine adaba dans le sens du châtiment, ça vient de la racine adaba dans le sens de l'uduba, dans le sens de la douceur. Donc les gens de l'enfer goûteront à la douceur au même titre que ceux qui seront au paradis. Et on trouve des contemporains qui sont partis dans le même sens, qui expliquent cette logique-là, comme l'ancien mufti d'Égypte, Ali Jum'a. Vous pouvez trouver ça si vous googlez un peu. Il nous explique effectivement qu'il n'y a pas de châtiment proprement dit en enfer. Et donc il reprend Ibn Arabi et qu'il s'agit de l'uduba, et qu'il s'agit d'une douceur que les gens en enfer goûteront au même titre que la douceur du paradis. Et ici, effectivement, dans la langue, adaba, c'est la racine, c'est la même racine. Hein? Ok. Un autre exemple, peut-être, on trouve chez les contemporains aussi, c'est facile. Hein, encore une fois, hein, on peut, avec cette méthode-là, on peut faire dire au Coran ce qu'on veut, quasiment ce qu'on veut. D'ailleurs, pourtant, Afwan, docteur Shawqi al-Azhar, à l'époque déjà du prophète, alayhi sallam, on sait pertinemment que les compagnons, ridwanullahi alayhim, interrogeaient le prophète, alayhi sallam, sur la signification de certains versets, de certaines significations, et pourtant ils étaient arabophones, ils comprenaient.
la langue arabe. Ça me fait penser à, par exemple, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Les compagnons, ridwanullahi alayhim, si je ne m'abuse, n'avaient pas compris la signification de zulm et avaient eu peur et s'étaient dit, mais Ya Rasulallah, qui d'entre nous n'a pas été injuste envers lui-même? Et Nabi alayhi salam leur a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une injustice comme il l'entendait, mais il a fait référence, il s'est appuyé sur le Coran lui-même pour expliquer le Coran, à savoir la première méthode d'explication du Coran, expliquer le Coran par le Coran, et il leur a dit, tu me dis si je me trompe, ce n'est pas ce que vous pensez croire, mais il s'agit de, en fait, il a cité ce qu'a dit Luqman, l'homme vertueux à son fils, ya bunayya inna shirka la zulmun azim. Il leur a dit que là, il s'agissait en fait de le zulm dont on parle ici, dont Allah Azza wa Jal parle, c'est shirk. Hein? Donc on voit à travers ce genre d'exemple que les compagnons, ridwanullahi alayhim, eux-mêmes, qui étaient arabophones, avaient besoin que le prophète alayhi salam donne une explication aux termes qui pourtant étaient arabes. Et c'est de cette manière-là qu'on peut comprendre c'est quoi l'arabe du Coran. D'où de quelle manière peut-on déduire l'arabe du Coran? On va y revenir effectivement, et on l'a cité aussi, on l'a dit aussi que les compagnons ont très bien compris que l'arabe du Coran, ce n'est pas l'arabe qui leur été familier. Sinon, ils ne demanderaient pas. Ils avaient, encore une fois, ils avaient toute cette connaissance de la langue. Ce n'est pas l'arabe qui était courant, qui était couramment parlé dans leur contexte. En tout cas, ici, encore une fois, si on prend cette méthode, eh bien, on peut effectivement faire dire au Coran ce qu'on veut. Un autre exemple, c'est que certains contemporains vont dire que le Coran, quand il parle de coup de fouet pour le fornicateur, ça vient de la racine jalada. Et la racine jalada, ça ne veut pas forcément dire fouetter, ça ne renvoie pas forcément à l'infinitif al-jald, dans le sens fouetter, mais al-jald veut dire aussi la rigueur. Et donc, fajliduhum, soyez rigoureux avec eux. Et après, à la fin, walashhad adabahuma ta'ifatun min al-mu'minin. Donc, qu'un groupe de musulmans soit témoin de leur adab, de la douceur avec laquelle ils sont sortis après avoir été purifiés de leurs péchés. Donc, ici, encore une fois, avec cette manière-là, voilà, on peut dire que ça n'existe pas les coups de fouet pour le fornicateur et ça n'existe pas et on est complètement en cohérence avec n'importe quelle idéologie qu'on veut adopter, qu'on veut projeter sur le Coran, ou n'importe quelle opinion qu'on veut projeter sur le Coran. Un autre exemple peut-être aussi, c'est un exemple relatif au style de la langue arabe. C'est, comme j'ai dit, dans la langue arabe, il y a plein de styles et qu'on peut potentiellement appliquer au texte coranique. C'est le style de l'hadf, wa taqdir, c'est-à-dire c'est un style où on considère qu'il y a quelque chose qui manque. Et ça, le Coran l'utilise dans certains de ces versets. C'est des mots qui manquent. Sauf que ça ne s'utilise pas à tort et à travers. Donc, ici, par exemple, si mon idéologie me dit que Dieu ne vient pas, le Coran me dit ton Seigneur est venu donc avec les anges. Mais moi, je refuse de dire que Dieu vient. Mon idéologie, mes opinions ne me le permettent pas. Donc, c'est facile. Il suffit d'utiliser ce style en disant il y a un mot qui manque. Et le mot qui manque, c'est amru. Donc ici, c'est facile. Je renie le fait. Pourquoi je renie le fait que Dieu y vient? Parce que, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement chez certains sectes à l'époque, ils ont estimé que, donc ils ont fait une analogie de Dieu sur sa créature, de ses créatures sur Dieu. Ils ont dit, un corps qui vient se déplace dans l'espace, vide un espace pour en remplir un autre. Or, Dieu n'est pas dans l'espace, donc c'est impossible que Dieu vienne. Donc c'est impossible que c'est lui qui vient, donc ça doit être, on va considérer que ce n'est pas lui, mais que c'est sa volonté qui vient. Donc on dit,
وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. Donc la traduction serait, c'est la volonté de ton Seigneur est venue. Donc on refute effectivement que Dieu vient. Alors que c'est une, comment dire, c'est une conception erronée des choses. Car effectivement, Dieu nous dit que dans le Coran qu'il vient, ou bien nous dit dans la Sunna qu'il descend le dernier tiers de la nuit. Il descend le dernier tiers de la nuit. Encore une fois, certains ont dit, il ne descend pas. C'est sa volonté qui descend ou sa miséricorde qui descend. وَالْأَشْعَرِيُّ يَقُولُ يَأْتِي أَمْرُهُ وَيَعِيبُ وَصْفَ اللَّهِ بِالْإِتْيَانِ, comme le dit le poète. وَالْأَشْعَرِيُّ يَقُولُ يَأْتِي أَمْرُهُ وَيَعِيبُ وَصْفَ اللَّهِ بِالْإِتْيَانِ. Donc ici, ce poète qui est Al-Qahtani, un poète du 5e siècle de l'Hégire, il dit, donc certains de ces groupes, ici, ils citent les Ash'arites, وَالْأَشْعَرِيُّ يَعِيبُ يَقُولُ يَأْتِي أَمْرُهُ. Il dit, ce n'est pas Dieu qui vient, mais c'est sa volonté qui vient. وَيَعِيبُ وَصْفَ اللَّهِ بِالْإِتْيَانِ. Et il, comment dire, il réprouve de décrire le fait, ou de décrire, ou bien d'attribuer à Dieu cet attribut qui est le fait de venir. Et ici, encore une fois, c'est une logique qui est erronée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Dieu est en dehors du temps. Donc, Dieu est en dehors du temps, donc lorsqu'il vient, il ne se déplace pas et il ne se trouve pas dans une direction. Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu y vient? C'est quelque chose qui est en dehors de la portée de notre compréhension. Donc, on dit ce qu'Allah dit sur lui-même, et le comment, comme l'a dit l'imam Malik, le kayf, c'est quelque chose qu'on laisse à Allah. Donc ici, effectivement, c'est quelques exemples, et en vérité, les exemples sont légion ici, de comment on peut faire dire au Coran ce qu'on veut si on s'arrête seulement à la langue. Effectivement, comme on l'a vu, les racines des mots, l'étymologie des mots, c'est très riche. Donc on peut trouver de tout. Le style arabe, c'est très très riche. On peut déplacer des mots, rajouter des mots, inverser des mots, etc. Tout ça, c'est acceptable sur le point de vue linguistique. Et ici, c'est ce qu'il affirme aussi Ibn Taymiyyah. Il dit qu'une des caractéristiques des adeptes de cette approche, donc l'approche du fait d'appréhender le Coran par la seule langue, c'est qu'ils choisissent arbitrairement un sens, ils attribuent arbitrairement un sens aux mots du Coran, ou bien arbitrairement, ou bien sur la base de leur idéologie, ils attribuent une signification, puis ils nous disent que c'est la seule signification possible. Il dit Ibn Taymiyyah. Ou bien que d'autres significations sont fausses. Pourquoi? Parce que c'est contraire à leur idéologie, c'est normal. C'est pas possible que Dieu vienne. Donc cette signification-là, elle est fausse. Celui qui vous dit que Dieu, il vient, il a menti. Et la seule vraie signification, c'est leur signification, ou bien c'est leur interprétation, malgré que les autres significations sont contenues aussi dans la racine des mots et sont plausibles aussi dans la langue arabe. Donc pourquoi ton sens qui vient de cette racine-là serait le bon et pas les sens qui ont été attribués par peut-être les compagnons les plus grands linguistes arabes? Pourquoi? C'est pour des raisons, encore une fois, idéologiques. Donc c'est-à-dire que on va mettre en avant le fait que les autres explications, les autres tafasir sont faux pour mettre en avant la nôtre. Et c'est vrai que les savants, les mufassiroun, n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils vont donner leur interprétation sans pour autant dire que celle des autres est fausse, qu'elle est erronée. D'autant plus que les gens-là à qui fait référence Ibn Taymiyyah, ils refutent des interprétations qui sont linguistiquement parfaitement possibles et plus que ça, qui ont été établies par les plus grands maîtres de la langue arabe, à savoir les sahaba, dans les récits des sahaba et dans les récits des plus grands linguistes. D'accord, très bien. Alors du coup, comment les compagnons et ceux qui les ont suivis s'y sont pris en fait pour essayer de comprendre le Coran? Comment aussi accéder à l'arabe du Coran? Déjà, les sahaba n'étaient pas tous des mufassiroun, n'étaient pas tous des exégètes et ne s'aventuraient pas tous à expliquer le Coran. Ils étaient peu à le faire. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, pour faire le tafsir, il faut avoir une certaine connaissance que pas tous les sahaba, pas tous les compagnons l'avaient, même s'ils avaient tous la langue arabe. Ça, c'est une première chose. Bien sûr. Une deuxième des choses, c'est que
Euh, et bien sûr, les savants de l'islam, dès le début, ont œuvré justement à déduire la volonté divine à travers sa révélation. Donc, l'arabe du Coran. La première des choses à garder à l'esprit ici, c'est que la sémantique arabe d'avant la révélation, ce n'est pas la sémantique arabe d'après la révélation. Donc, comme je l'ai dit, l'arabe du Coran, le Coran est venu donner un nouveau souffle à la langue arabe. Parce que l'arabe qui était courante avant la révélation, c'était un langage qui évoluait dans un cadre référentiel, dans une vision du monde, dans une vision des choses, dans une vision de l'être humain, de Dieu, etc. Et l'islam est venu chambouler cette vision. Donc avec une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de l'être humain. Et donc forcément, l'islam est venu charger la langue arabe avec une charge sémantique inédite, qui n'était pas connue par les Arabes à l'époque. Donc, effectivement, l'arabe du Coran évolue désormais dans un nouveau référentiel. Et c'est pour cela qu'on trouve un grand nombre de mots, selon certains savants, même la majorité des conceptions coraniques ont une signification inédite qui leur a été attribuée par le Coran. On trouve des mots comme l'iman, l'islam, l'ihsan, le kufr, le nifaq, le taqwa, le birr, le jihad, plein de mots, tayammum, le salat, le sawm, le hajj, le sadaqa, l'i'tikaf, le talaq, le wali, le riba, le khilafa, le rahma, tous les noms divins d'ailleurs, le qadar, le ghaib, le ba'ath, le kasb, النور الهدى السجود العبادة التوبة الحمد الشكر الوضوء الخمر الفطرة المساكين القلب الروح النفس etc. Je peux continuer à citer des mots arabes qui n'ont rien à voir, donc dans la signification, n'a plus rien à voir avec leur signification d'avant la révélation. Avec leur signification linguistique. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a toujours un lien avec la signification linguistique. Mais, encore une fois, ce lien qui existe entre la signification linguistique et la signification coranique est un lien en vérité où la signification linguistique elle est subordonnée à la signification coranique, comme on le verra plus tard. Maintenant, donc, donnons quelques exemples. Donc, comme j'ai dit, le Coran, la révélation est venue donner un nouveau souffle à la langue arabe. Par exemple, le mot... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour expliquer simplement à des personnes qui sont novices dans le domaine? Ça veut dire que, encore une fois, le Coran est venu avec une nouvelle conception de l'être humain, de Dieu, de l'au-delà, de l'existence, de la fonction de l'être humain sur Terre, etc., qui n'était, comment dire, dans les Arabes pré-islamiques, n'avaient pas de connaissances. Ils n'étaient pas familiers avec cela. Alors que eux, leur langue évoluait dans un autre cadre référentiel. Et de ce fait, le Coran est venu attribuer des significations aux mots arabes que les Arabes n'ont jamais connus. Par exemple, le mot kufr. Les Arabes, pour eux, le kufr, ce n'est pas quelque chose de péjoratif avant l'islam. Un humain qui est kafir, ce n'est pas quelque chose de forcément négatif. Un kafir, c'est le kufr veut dire l'ikhfa, le fait de cacher. Donc, il disait par exemple kafarat al-ghuyum au-sama, les nuages ont caché, ont fait kufr le ciel. Ou bien il disait laylu kafir. Layl, c'était un kafir, c'était quelque chose, un élément qui cachait, parce qu'il cachait la lumière, disons le jour. Il disait aussi par exemple le fermier, c'était un kafir. D'ailleurs, c'est dans le Coran. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu. Ici, le mot kuffar dans le Coran, dans ce verset-là, donc le verset dit comme une pluie abondante qui a, comment dire, a'jaba al-kuffar, qui a, dans les kuffars ont été, comment dire, séduit, qui a plu, voilà, qui a plu aux kuffars. C'est une pluie abondante qui a plu aux kuffars. Et les kuffars ici sont les fermiers. Pourquoi? Parce qu'ils cachent. On a dit le mot kufr, c'était le fait de cacher. Et les fermiers cachaient les graines. En plantant les graines, ils les cachaient dans la terre.
Donc les Arabes n'ont jamais entendu le mot kufr dans le sens négatif ou dans le sens du rejet de Dieu ou du rejet de la religion ou du blasphème ou quoi que ce soit. C'était quelque chose de, voilà, c'est une signification désormais qui est inédite, qui est donnée à ce mot par le Coran. Maintenant, on peut se demander, mais alors, pourquoi le kafir, qu'on traduit communément par mécréant ou voilà, Le négateur de la foi. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il cache? C'est quoi le rapport avec le fait de cacher? Qu'est-ce qui cache ce kafir? Et ici, on a quelque chose de similaire, le mot fasiq. Et les Arabes, avant l'islam, n'avaient jamais entendu parler de... D'ailleurs, l'humain n'était jamais appelé fasiq avant la révélation. Le fasiq, c'était la date. Et une date qui était fasiq chez les Arabes, c'était une date qui sortait de sa peau. Elle sortait de sa peau. Tamratu al-fasiqa, ou tamru al-fasiq. Maintenant, ça n'existait pas un être humain qui était fasiq. Les Arabes n'ont jamais entendu parler d'un fasiq en tant qu'être humain. C'est le Coran qui est venu attribuer cette qualité à l'être humain. Donc, alors, le fasiq, qui est communément traduit par le pervers ou le transgresseur, il sort de quoi? Donc, c'est le fait de sortir, de quitter quelque chose. Qu'est-ce qui quitte le fasiq? Donc ici, encore une fois, ces sens linguistiques-là s'inscrivent désormais dans une vision coranique. Et maintenant, s'inscrivent dans la vision de l'être humain. Et donc, pour comprendre le kafir, qu'est-ce qu'il cache, et le fasiq, qu'est-ce qu'il cache, il ne faut pas retourner à la langue. Il faut retourner au Coran. Et ici, on retourne à une nouvelle, ou bien on appréhende un nouveau mot, qui est le mot al-fitra. Chez les Arabes, le fitra, ce n'est pas la nature humaine. Donc le fitra qui est communément traduit par la nature humaine. Chez les Arabes, ce n'était pas la nature humaine. Le fitra, c'est quelque chose qui est initié. Fatara shay, il a initié, il a commencé. Donc c'est quelque chose qui était là initialement ou originellement. Maintenant, si on regarde ces trois mots dans la vision coranique, bien sûr, ici c'est tout un exercice, hein, mais pour vous faire court, eh bien effectivement, la fitra, c'est, donc ici avec cette nouvelle vision de l'être humain, la fitra, c'est cette dimension humaine, c'est cette création originelle que Dieu a placée, cette réalité originelle que Dieu a placée dans l'être humain. Et le fasiq, c'est celui qui s'éloigne de cette nature, comme la date qui s'éloigne de sa peau. Et le kafir, c'est celui qui cache cette nature, parce que dans cette nature, il reconnaît Dieu déjà, initialement, l'humain, initialement. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. Initialement, l'humain, il a dans sa fitra la croyance en Dieu. C'est pour ça que quand on dit le shahada la ilaha illallah, on ne commence pas par établir que Dieu existe, mais on commence par la. On commence par rejeter la négation. Pourquoi la shahada commence par la négation? Parce que on sait déjà que Dieu existe, on n'a pas besoin de l'affirmer. C'est déjà affirmé dans notre fitra. Donc la première des choses, quand on arrive dans cette terre, on a besoin de repousser tout ce qui est à même de nous éloigner de cette fitra initiale qui est déjà, où Dieu est déjà établi en nous. Donc ici, comment on comprend ça? Par le cadre que le Coran a établi. Et donc, c'est ça l'arabe coranique, l'arabe du Coran. C'est-à-dire, c'est quoi le kufr? Le kufr, pour comprendre ça, c'est pas le premier élément qui va nous renseigner sur le kufr et le fisq et la fitra. Ce n'est pas la langue, mais c'est le Coran lui-même, comme on le verra plus tard. Donc ça, c'est un petit exemple. Mais encore une fois, ici, comme j'ai dit, il y a un nombre innombrable de mots dans le Coran qui ont désormais un sens inédit que les Arabes ne connaissaient pas. Par exemple, le mot ihsan. C'est quoi l'ihsan? Ça vient de la racine hasana. Le hasan, c'est le bien, c'est le convenable, etc. Maintenant, c'est quoi la signification de ihsan? La signification coranique. C'est un mot coranique. C'est quoi sa signification? Eh bien, figurez-vous que les Sahaba, tous, comme j'ai dit, ils connaissaient le Coran, ils connaissaient l'arabe. Ils savaient c'est quoi ihsan. Ils connaissaient la sémantique. Ça veut dire le bien, la bienfaisance, le faire du bien. Eh bien, figurez-vous que c'est Jibril qui est venu pour leur apprendre c'est quoi le sens de ihsan, désormais selon le nouveau référentiel. Et il est venu sous l'apparence humaine. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi l'iman, c'est quoi l'islam, c'est quoi l'ihsan, pour enseigner
aux Arabes qui étaient là, qui étaient les maîtres de la langue arabe, c'est quoi l'arabe du Coran? Et donc, c'est quoi l'ihsan? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu de manière très très éloquente, An ta'bud Allah ka'annaka tarah. Et dans la version de l'imam Ahmed, An ta'mal lillahi ka'annaka tarah. Et donc ici, bon, vite fait, hein, je ne vais pas vous faire la signification coranique du mot ihsan, mais vite fait. Donc ici, le prophète a répondu à ces trois questions qui venaient donner justement le sens, le nouveau souffle à ces mots iman, islam, ihsan, selon la vision du Coran. Donc ici, c'est ça l'arabe du Coran, c'est la signification qui a été attribuée par le Coran, par l'islam à ces mots-là. Et donc ici, dans ce contexte-là, je dis bien dans ce contexte-là, l'iman, c'est la croyance. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa al-yawm al-akhir, etc. C'est la croyance. L'islam, c'est la pratique. C'est la pratique. Et l'ihsan, c'est quoi? C'est en vérité, c'est un état spirituel. C'est un état spirituel où, dans ta pratique, tu agis pour Dieu comme si tu le voyais. Car peut-être que intellectuellement, tu crois en Dieu, mais dans ton action, cette croyance, elle n'est pas activée. Je crois en Dieu, je sais qu'il me regarde, je sais que les anges les écrivent, je sais que le jour du jugement dernier, je me tiendrai devant lui, je sais que je serai redevable de ce que je fais devant Allah. Mais malgré ça, je triche, par exemple. Je triche dans mon commerce, par exemple. Et c'est quoi le problème ici? Le problème, c'est que dans mon action, eh bien, cette croyance, elle n'active pas mon action. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui empêche ma croyance de se concrétiser dans l'action. Et l'ihsan, c'est ce qui va faire en sorte que tous ces facteurs qui sont à même à empêcher la croyance de se concrétiser dans l'action, de repousser cela. Et donc, lorsque je vais faire, c'est comme si je vois Allah devant moi. Donc ici, c'est plus je crois seulement qu'Allah il est là, mais c'est comme si je le vois devant moi. Donc c'est un état spirituel où mon action va découler directement de ma foi qui est vivante. Ça, c'est le premier, le plus haut degré. Et si tu ne le vois pas, eh bien, au moins, aie la conscience qu'il te voit. Donc, dans mon action, ma foi, elle est activée. J'agis comme si Dieu me regardait, comme si j'étais conscient qu'à ce moment-là, à ce moment même, il me regarde. Ça, l'ihsan. Donc, c'est un état spirituel où l'action découle de la foi et donc où la foi, elle est reliée à l'action par une réalité spirituelle. Donc ici, c'est un nouveau sens coranique. C'est ça le sens coranique de l'ihsan, le sens islamique de l'ihsan. Et comme j'ai dit, c'est Jibril qui est venu nous enseigner ça. Il est venu de l'autre monde pour nous enseigner ça. Si on retourne à la langue arabe, on dit ihsan, ça vient de la racine hasana, et on peut tourner à droite et à gauche, et on va pas sortir avec cette signification. Donc si on veut vraiment la signification de l'arabe coranique, c'est pas la méthode. Donc ici, je crois qu'on s'est un peu étalé sur les exemples, mais comme j'ai dit, les exemples, il y en a beaucoup. Donc on a parlé de kufr, de fisq, de fitra, d'ihsan. Mais on peut peut-être en revenir à d'autres exemples plus tard. Très bien. Du coup, effectivement, dans les mots, il y a différents sens. Hein. Il y a le sens al-ma'na al-istilahi, il y a le sens donc juridique. Il y a aussi le sens coranique, c'est-à-dire le contexte du mot dans le Coran. Il y a aussi le sens linguistique. Du coup, quel sens va-t-on retenir pour comprendre les mots du Coran? Ici, il faut d'abord bien comprendre une chose. D'où provient la sémantique arabe? D'où ça vient? J'ai dit, les mots, les racines des mots, ils renvoient à des sens. Ils sont chargés sémantiquement. Par exemple, le mot sha, les lettres, la racine shin, ra, ayn, sha'ara, shin, ayn, ra, sha, shi, ayn, ra. C'est une racine qui veut dire, qui renvoie à plusieurs infinitifs ou plusieurs significations. Ça veut dire le mot shi'r, ça revient au mot shi'r, poésie, shu'ur, sentiments, sha'r, les cheveux, shi'ar, le signe ou le slogan, le sha'air, les rituels, etc., etc. Donc, on voit qu'effectivement,
ces racines-là sont chargées sémantiquement. Maintenant, ma question est, d'où vient la sémantique arabe? D'où vient la sémantique de ces mots? Eh bien, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient pas de nulle part. C'est pas les linguistes se sont assis autour d'une table et se sont dit bon, sha'ara, on va dire que c'est de la poésie, c'est ci, c'est ça. C'est pas comme ça. Il s'agit d'une convention. C'est des sens qui leur ont été attribués par la coutume ou par la convention linguistique. Donc c'est une convention, en gros, ça veut dire c'est quelque chose qui relève de l'istilah, de la convention, de la tradition. Maintenant, il y a 3 types de conventions. Il y a la convention linguistique. La convention linguistique, c'est les sens qui ont été attribués à ces mots de par la langue. Et quand on dit de par la langue, c'est qui la langue? La langue, c'est quelque chose d'abstrait. C'est pas quelque chose qui parle tout seul. Quand on parle de la langue, on parle de la coutume des Arabes en général, de manière générale. Donc, c'est-à-dire dans la convention arabe. C'est-à-dire que c'est des mots qui ont été attribués, c'est des sens qui ont été attribués à ces mots par les Arabes de manière générale. Les Arabes se sont mis d'accord, dans la pratique en tout cas, que le mot sha'ara, le mot shi'r veut dire poésie. Ok? Donc, d'où ça vient? C'est la convention des Arabes. Après, on a la convention coutumière. Al-ma'na al-urfi ou al-haqiqa al-urfiyya. C'est le sens qui a été attribué au mot par une communauté arabe particulière. Ce n'est pas tous les Arabes, peut-être que ce n'est pas communément répandu chez les Arabes en général, mais ici on parle surtout des Arabes au milieu desquels la révélation est venue, donc notamment des Quraysh. Donc c'est leur convention linguistique à eux. Donc ici, ça s'appelle la convention coutumière, al-ma'na al-urfi. Donc c'est à peu près pareil. La différence ici entre la convention linguistique et la convention coutumière, c'est que la convention linguistique, c'est la coutume des Arabes en général, de tous les Arabes. Alors que la convention coutumière, c'est la coutume des Arabes au sein desquels la révélation est venue. Et après, on a une autre convention, c'est la convention islamique. Al-ma'na al-shar'i ou al-haqiqa al-shar'iyya. C'est la signification qui a été attribuée au mot par l'islam. Ok? Donc, ici, ces mots-là, ou bien leur signification vient des Arabes en général, ou bien des Arabes qui vivaient dans le contexte, ou bien au sein desquels la révélation est venue, ou bien les mots sont attribués à la langue par la révélation. Maintenant, l'arabe du Coran, c'est le sens attribué au mot selon la convention islamique. C'est ça l'arabe du Coran. Donc, en d'autres termes, la convention linguistique, les mots, les sens qui sont attribués aux mots par les Arabes, c'est pas ça l'arabe du Coran. Et les sens qui sont attribués aux mots par la coutume, dans laquelle est venue la révélation, c'est pas ça l'arabe du Coran. Okay? L'arabe du Coran, c'est quoi? C'est l'arabe selon la convention islamique. Donc, ici, c'est une règle. Hein. Ici, j'invente rien. Je ne fais que de répéter ce que disent tous les savants. Ils sont d'accord, les savants sont d'accord sur ça. Tous les savants sont d'accord là-dessus. Il n'y a pas de divergence. La convention islamique est prévalente. Maintenant, il y a une petite divergence entre les Hanafites et le Jumhur sur un détail. Je ne vais pas y venir parce que je n'ai pas le temps ici. Peut-être dans les questions, je peux y revenir. Il y a une petite divergence entre les Hanafites, l'école Hanafite, et les autres écoles sur un détail. Mais tous, ils sont d'accord que le mot, lorsqu'il a une signification islamique, toutes les autres significations n'ont plus d'importance. Okay? Ça, il n'y a pas de divergence là-dessus. Donc, la règle dans le tafsir, c'est que le sens des mots, ça c'est encore une fois, je ne la rends pas, c'est une règle sur laquelle il n'y a pas de divergence. Le sens des mots, les mots du Coran doivent être compris selon leur convention islamique. Et si
on ne trouve pas de convention islamique. C'est-à-dire que le Coran n'a pas expliqué, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué. On n'arrive pas à dégager une compréhension coranique islamique du mot. Dans ce cas-là, on peut avoir recours à la convention coutumière. Et s'il n'y a pas de convention coutumière, ou si elle ne rentre pas dans le contexte du verset, là, on peut avoir accès à la convention linguistique, mais avec des conditions aussi. Ça, c'est la règle du tafsir. D'accord, donc la règle de base, c'est de se référer à la convention islamique, c'est-à-dire la signification que le Coran et la sunna du prophète alayhi sallam a donnée aux mots, tout simplement. S'il n'y en a pas, dans ce cas-là, on va se référer à la convention, donc, on a dit coutumière, si ça rentre dans le contexte, bien entendu, des versets. Et enfin, la signification, ce que j'ai pas dit, linguistique, voilà. Linguistique, mais en aucun cas, on va se référer constamment juste à l'étymologie, à la linguistique. Sur le plan du tafsir, c'est une aberration. Ça, sur le plan du tafsir, c'est une aberration. Maintenant, je venais peut-être pour clarifier un peu la chose. Par exemple, le mot salat. La convention islamique du mot salat, c'est cet acte rituel connu qui commence avec le takbir et qui finit avec le taslim et qui a un certain nombre d'arkan, de piliers, un certain nombre de shurut, de conditions, et à travers duquel l'humain se rapproche avec Dieu et pour lequel il sera jugé au jour du jugement dernier, etc., etc. Donc ça, c'est le sens du mot salat selon la signification islamique. Et c'est qui a donné qui a attribué cette signification à ce mot? C'est l'islam. Ok? Parce que ça, on ne peut pas le déduire de la langue. Impossible de le déduire de la langue. La convention coutumière de salat, c'est quoi? C'est un certain nombre de mouvements de cris et d'applaudissements et de sifflements. Ça, c'est le sens coutumier, ce qu'on retrouve dans le Coran. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. Donc le Coran nous décrit la salat des Quraysh. Et c'était quoi? C'était un certain nombre de mouvements, de cris et de sifflements. C'est ça, le salat dans le sens coutumier. Et dans le sens là, ce que tu as dit, c'est un verset du Coran, si tu veux bien le traduire. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. Leur prière auprès de la maison, de la Kaaba, donc, n'était rien d'autre qu'un certain nombre de cris et de sifflements. Donc Allah Azza wa Jalla utilise le mot salat ici effectivement en disant leur salat n'était que en fait des cris et des sifflements. Donc selon le sens coutumier. Après selon le sens linguistique, le sens linguistique, salat c'est dua, ou un des sens linguistiques en tout cas de la racine salaya. C'est le dua ou l'invocation ou l'appel. Maintenant, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la langue coranique ne doit pas être considérée à la lumière des contextes coutumiers et étymologiques de la langue arabe de l'époque de la Révélation. C'est au contraire, c'est la sémantique étymologique et coutumière de l'arabe pré-islamique doit être considérée dans le contexte de la vision du monde et du système de valeurs islamiques qui ont insufflé une nouvelle vie à la sémantique et au vocabulaire arabe. C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que l'arabe doit être compris à la lumière du Coran, ou est-ce que le Coran doit être compris à la lumière de l'arabe? Hein? Est-ce qu'on soumet l'arabe à la langue, est-ce qu'on soumet le Coran à la langue arabe, ou est-ce qu'on soumet la langue arabe au Coran? Oui, c'est logique. Eh bien, chez les savants, la réponse est claire. C'est la langue arabe qui se soumet au Coran, et pas le Coran qui se soumet à l'arabe. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un mot, je ne vais pas soumettre ce mot-là à la langue pour investiguer sa signification. C'est le contraire. C'est la langue arabe, c'est selon le Coran que je vais définir les mots de la langue arabe. Et on y reviendra, Inch'Allah, plus tard. Du coup, comment est-ce qu'on peut identifier la convention islamique? Donc ici, effectivement, comment définir la convention islamique, ou en d'autres termes, comment définir l'arabe du Coran? C'est ça la question.
Eh bien, désolé, à travers deux méthodes. Ce que j'appelle l'intertextualité contextuelle. La première méthode, c'est l'intertextualité. Le mot, la formulation vient de moi, mais le contenu, c'est pas nouveau. Hein. Le contenu, c'est les méthodes qui ont été établies par les savants du tafsir, les savants des sciences islamiques. Cette catégorisation vient de moi, cette formulation des mots, mais le contenu, c'est rien de nouveau. Donc, l'intertextualité contextuelle, la première méthode. La deuxième méthode, c'est l'intertextualité conceptionnelle. Je m'explique. Oui, il faut s'expliquer là. Donc, on a un mot arabe. On a un mot arabe, pardon, on a un mot du Coran. Et l'objectif, c'est de dégager sa signification islamique. Donc, dégager ce qui veut dire ce mot, non pas selon la langue, mais selon l'islam, selon le Coran. Et la première méthode, donc, c'est l'intertextualité contextuelle. Donc, l'intertextualité veut dire le fait de comprendre ce mot dans son texte, dans le texte dans lequel il apparaît, donc dans le contexte de son texte, et dans le contexte de tous les textes qui sont relatifs à ce mot. Ça, c'est l'intertextualité. L'intertextualité. Et ça, c'est une méthode des Sahaba. C'est une méthode des compagnons. Lorsqu'un compagnon, et c'est ce qui explique Tahir ibn Ashur et bien d'autres, ils s'abstenaient d'expliquer un verset ou un hadith avant d'avoir tout trouvé, tous les hadiths, tous les versets qui vont dans ce sens, et pas seulement ça. Ils sortaient dans le marché pour savoir si quelqu'un il a quelque chose qui contredit ce hadith. Et il appelait dans le marché. Quelqu'un a un hadith qui contredit celui-là, même il cherchait même la contradiction. Parce que les versets qui dans l'apparence, ou les hadiths qui en apparence contredisent le hadith, ils sont importants aussi pour bien dégager le sens. Donc l'intertextualité contextuelle. Donc cette approche, elle définit la signification du terme dans le contexte du verset ou du hadith spécifique dans lequel il a été évoqué, et en relation avec d'autres versets et d'autres hadiths traitant de questions similaires. Et ici, bien sûr, pour cette approche-là, il y a des sciences qui ont été développées pour pouvoir faciliter cette approche. Parce que cette approche-là, ce n'est pas une approche où on prend des textes et on les compare. Il y a des outils, des méthodes. Et donc la science usul al-fiqh, c'est ce qu'elle fait. Elle nous permet les fondements du droit musulman. Voilà, la science du droit, des fondements du droit musulman. Elle nous permet de connaître l'am ou al-khas. Les générales et ce qui est spécifique. Les générales et spécifiques. Ou le mutlaq ou le muqayyad. Tout ça, c'est de l'intertextualité. Parce qu'on a deux textes et on veut savoir comment comprendre, comment dégager en vérité correctement le sens à partir de tous ces textes réunis. Donc, on a la discipline de usul fiqh qui sert à ça. On a la discipline de usul al-tafsir, les fondements du tafsir qui sert à ça. On a des disciplines de ulum al-Qur'an qui servent à ça et plusieurs autres disciplines qu'il faut maîtriser pour pouvoir effectivement réunir les textes et comment pouvoir dégager le sens de ces textes réunis. Donc ça s'appelle… Un travail colossal qui n'est pas donné à tout le monde. Ça s'appelle l'intertextualité contextuelle. Donc ici, on applique cela sur, par exemple, revenons au mot salat. Eh bien ici, quand on veut savoir c'est quoi salat, si on s'arrête au Coran et on s'arrête à la langue, tu vas pas prier. En tout cas, pas comme un musulman. Impossible. Parce que le Coran, il ne détaille pas comment prier, c'est quoi la prière, c'est quoi salat. Vous savez, il y a quelqu'un qui passe par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre à la mosquée, il prie. Et il passe devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Retourne et prie, tu n'as pas prié. Donc ça veut dire que la prière que cette personne a fait, ce n'est pas la prière selon le Coran, selon en tout cas le sens islamique du terme. Fa innaka lam tusalli, c'est pas ça la prière. Ok? Donc le Coran quand il dit je suis presque à court de batterie. Mon téléphone est presque à court de batterie. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui me ramène un chargeur. On va demander à quelqu'un de ton foyer. Un instant. D'accord. Ouais. Donc, j'ai dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Ok?
Le message est passé. Donc, effectivement, donc, ce que nous montre ce hadith, c'est que la prière, le sens islamique de la prière, ce n'est pas le sens qu'on peut dégager de ce mot à travers la compréhension de la langue. Cette personne-là, même si cette personne-là, donc elle n'a pas prié. Donc, elle n'a pas prié selon le sens islamique du mot prière. Ok, donc quand le Coran nous dit wa aqimu salat, accomplissez la prière, il nous parle de quoi? Et ici, comment le savoir? Eh bien, ici rentre en jeu l'intertextualité contextuelle. Donc, comment on va le savoir? On va rassembler tous les textes. On va rassembler tous les versets du Coran, les hadiths. Et on va appliquer cette méthodologie à travers les sciences usul, les sciences du tafsir, etc. Et on va sortir avec une compréhension holistique de c'est quoi la prière. Okay? C'est quoi la prière dans ses conditions, dans ses piliers, dans ses objectifs, etc., etc. Et donc, effectivement, vraisemblablement, cette personne-là n'avait pas compris le sens de la prière. Donc ici, faut me rallonger. T'en prie. Effectivement, c'est pour ça que tu cherches ton téléphone. C'est pour ça que souvent, dans les traductions, on lit pour wa aqimu salah, on ne trouve pas et accomplit la prière, mais on trouve écrit et accomplit la salat, parce que justement, ce terme a une signification bien spécifique selon la convention islamique. Donc, effectivement, donc si on s'arrête à la langue et on prend le Coran et on prend salat, impossible de prier. En tout cas, d'ailleurs, entre parenthèses, certains coranistes, ils ne sont pas tous d'accord sur la question. Donc, pour eux, la sunna, elle ne compte pas. Donc, comment ils font pour prier? Certains ont inventé une sorte de prière où ils font des doigts, des invocations, parce que la prière dans la langue, c'est doigt. Donc, ils font d'ailleurs, ce n'est pas 5 fois par jour, mais 3 fois par jour. Parce que le Coran ne parle pas de 5 fois par jour. Les deux extrémités de la journée. Donc ici, on a 3 prières seulement. Donc les coranistes, qu'est-ce qu'ils font? Effectivement, ils vont 3 fois par jour s'asseoir et faire des invocations. Ici, ça, effectivement, selon la langue, c'est possible. Ça, c'est la prière selon la langue, en tout cas. Désolé. Effectivement, ici, voilà, ici ils sont fidèles, hein, ils sont fidèles à leur méthode. Effectivement, c'est ce que nous permet de comprendre la langue arabe. Mais en tout cas, en aucun cas, sans cette approche de l'intertextualité contextuelle, sans cette approche-là, on ne peut pas comprendre c'est quoi la salat. Maintenant, la deuxième approche, c'est l'intertextualité conceptionnelle. Donc ici, ce n'est pas seulement de lire les textes qui parlent du même sujet et de lire le mot dans son contexte, mais aussi d'avoir intégré non pas seulement les textes, mais en vérité l'ensemble de la vision cosmologique de l'islam. Donc, en gros, son dogme, sa foi, sa aqida, sa vision du monde, de l'être humain, etc. Donc ici, pour permettre cette approche-là, il y a des sciences islamiques aussi. Il y a la science, par exemple, de l'aqida, du credo. Il y a la science des finalités, maqasid al-sharia, etc. Donc ici, c'est d'avoir cette vision globale. Cette vision, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'intercontextualité conceptionnelle, d'avoir la conception globale de l'islam. Ici, revenons au mot salat. Donc, selon l'intertextualité contextuelle, on a compris c'est quoi. Mais selon l'intercontextualité conceptionnelle, c'est quoi salat? Salat, selon l'intertextualité conceptionnelle, c'est en vérité un ordre cosmique. C'est en vérité le fait que chaque élément de l'univers se rend à Dieu en remplissant une fonction qui est propre à la nature qu'il a reçue. D'où on sort ça?
on sort ça de l'intertextualité conceptionnelle, c'est-à-dire on sort ça de la conception générale de l'islam. Et on trouve par exemple un verset qui nous dit Alam tara anna Allah ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. Ne vois-tu pas que tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre chantent les louanges d'Allah? Vous m'entendez? Oui. Donc, ne vois-tu pas que tous ceux qui sont dans les cieux et la terre adressent leur louange à Allah? Voilà, ne vois-tu pas que tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre chantent les louanges d'Allah? Et les oiseaux qui déploient leurs ailes dans le ciel, chacun d'entre eux, donc chacun des éléments de l'univers connaît exactement comment accomplir sa salat et son tasbih, ses glorifications, ses louanges. Donc ici, le mot salat, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc ici, il ne s'agit plus du niveau de l'intertextualité contextuelle, parce qu'il ne s'agit pas que chaque élément de l'univers fait un acte rituel qui commence par le takbir et qui finit par le taslim, et on met son front par terre et avec 7 membres par terre, et où on fait ses ablutions avant, on se dirige vers la Kaaba, etc. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'autre chose ici. Ok? Et la preuve en est, c'est que le verset nous dit Alam tara, ne vois-tu pas? Personnellement, je ne vois pas les arbres et le soleil et les montagnes faire du taslim et du takbir et mettre leur front par terre. Donc il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'autre chose, et c'est une chose qu'on peut appréhender, car le Coran nous invite à l'appréhender. Ne vois-tu pas? Et c'est quoi cette salat alors? Effectivement, cette salat, c'est que, encore une fois, ici on n'a pas le temps de développer la question, mais on trouve ça par cette approche intertextuelle, conceptionnelle. On trouve ça par exemple dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alladhi سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Allah a donné à toute chose une nature qui lui est propre, puis il a guidé. Donc, cette salat, c'est le fait que chaque élément soit fidèle à la nature qui est la sienne et se rend à Allah en accomplissant la fonction existentielle qui convient à la nature que Dieu a établie en lui. Bref, ici, c'est seulement quelques éléments d'explication de cette salat cosmique qui est en vigueur dans l'univers, et de ce fait, l'humain, avec sa salat qu'on dégage par la compréhension intertextuelle, contextuelle, avec sa salat, il va contribuer, il va s'inscrire dans cette salat cosmique, etc. Donc, bref, ici, pour vous dire que cette deuxième approche, elle dépasse la seule approche intertextuelle. Ok? C'est une approche intertextuelle, mais qui va non pas se référer à plusieurs textes et utiliser la méthodologie de l'usul, etc., du tafsir, pour dégager la compréhension générale du mot, mais elle va utiliser toute la conception, tout le cadre référentiel islamique, toute la aqidah islamique pour arriver à une compréhension du mot. Ok? Et ici, c'est pareil pour le mot fitra, c'est pareil pour plusieurs mots effectivement qui se dégagent à travers cette vision d'ensemble. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que certains se sont perdus car ils se sont arrêtés à la langue, alors que si on prend cette approche-là, on va se rendre compte que si on a une conception correcte d'Allah, on va se rendre compte que certaines choses ne peuvent pas être attribuées à Allah, comme on le verra peut-être plus tard. Peut-être un dernier exemple. Donc ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la langue arabe qui doit être soumise au Coran et pas le Coran qui doit être soumis à la langue arabe. Donc quand on a le mot khalifa qui est dans le Coran, qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas retourner à la racine, on va dire khalafa veut dire venir après ou remplacer ou être le naib, le lieutenant de, etc. On ne va pas faire ça. On va voir le contexte. Donc on va prendre une des deux approches ou les deux approches en même temps. L'approche intertextuelle
contextuelle ou l'approche intertextuelle conceptionnelle. Et on va étudier le mot khalifa à cette lumière-là. Par exemple, bon, prenons un hadith ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahl. Oh Allah, tu es le compagnon dans le voyage et le khalifa auprès de la famille. Ok, donc Allah est le khalifa. Qu'est-ce que ça veut dire? D'aucuns contemporains ont dit que Allah il remplace l'être humain et que quand l'être humain il part, c'est Allah qui se charge de le remplacer et de faire ce qu'il faisait initialement. Et ils ont dit de ce fait, Allah il est le khalifa cosmique de l'être humain. Ce qui va en contradiction avec les deux approches, l'approche intertextuelle, contextuelle et l'approche intertextuelle, conceptuelle. Pourquoi? Parce que quand on regarde le contexte du hadith, ce hadith met en évidence que en fait, Allah il reste avec nos bien-aimés, avec nos proches, même si on part. Hein? Même si tu t'éloignes de tes proches, Allah il reste avec eux. Ok? Et donc, ici, dire que Allah il te remplace, ça veut dire qu'en vérité, avant ça, Allah il n'était pas là. Ça rentre en contradiction avec l'intertextualité conceptuelle. On a une mauvaise conception d'Allah. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Allah il est avec nous à tout moment. Qu'on soit avec nos proches ou qu'on ne soit pas avec nos proches. Il est là, n'est-ce pas? Donc comment on peut dire que quand je pars, c'est Allah qui me remplace? Donc vous voyez, ça rentre. Pourquoi ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la signification linguistique de manière arbitraire. Pourquoi? Parce que le mot khalafa veut dire venir après, remplacer, être le lieutenant d'eux, etc. Donc ils ont arbitrairement pris une signification en disant remplacer. Donc Allah il remplace. Mais ça va à l'encontre de la conception d'Allah même. Allah il est wa huwa ma'ahum. Allah il est avec l'être humain à tout moment. Donc si on comprend bien ce verset, donc moi ce qui m'intéresse en premier lieu c'est pas la langue, ce qui m'intéresse c'est de dégager la signification de ce mot à travers ces deux approches-là. Et donc je vais comprendre à travers ces approches-là que en vérité que malgré, et le prophète d'ailleurs dans un autre hadith il dit Allah il est mon khalifa auprès de ma communauté après ma mort. Après ma mort, Allah il est mon khalifa. Ça ne veut pas dire qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah le remplace. Allah il est toujours là. Ça veut dire qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il reste. Ok? Donc ça veut dire qu'après ton départ à ta destination pour aller voyager, Allah il restera avec ta famille. C'est pas qu'il te remplacera, mais il restera toujours là. Ok? Et donc ici, je reviens à la langue arabe. Et je trouve dans la langue arabe que une des significations de la racine khalafa, c'est veut dire le baqa, c'est le fait de rester. Ok, donc qu'est-ce que je fais là? La bonne méthode, c'est quoi? C'est je dégage ma signification islamique du mot, et après je vais à la langue et je dis bon, qu'est-ce que je vais choisir? Quelle signification linguistique que je vais choisir? Eh bien, c'est celle qui va correspondre à la signification coranique. Et ici, en l'occurrence, c'est le fait de rester. Ok, le fait de rester. Donc, ça veut dire que finalement, on peut jamais prendre juste une signification comme ça de façon arbitraire sans se baser sur une référence dans nos sources. C'est le contraire. Comme j'ai dit, c'est le contraire. Toutes ces significations linguistiques, étymologiques, ils viennent a posteriori. Donc, je dégage ma signification coranique. A posteriori, je vais voir toutes les significations et je vais dire en vérité, cette signification coranique, elle correspond à cette signification linguistique. Et pas l'inverse. Je ne prends pas une signification linguistique et je vais vers le Coran pour dire le verset il correspond à cette signification linguistique. Vous voyez? Donc, en vérité, faire ça, c'est faire les choses à l'envers. Je peux vous donner encore beaucoup d'exemples. Là, restons un dernier exemple pour la route. Restons avec le mot khalifa. Ici, donc, on a plusieurs versets dans le Coran qui parlent de khalifa. Et donc, c'est le même procédé. L'intercontextualité contextuelle ou l'intercontextualité conceptionnelle. Et ici,
Allah il dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur terre un khalifa. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, je vais étudier de manière profonde le contexte de ce verset et l'ensemble de la conception islamique de l'être humain, etc., etc. Et la signification coranique après, cette signification coranique après je vais choisir quel sens linguistique attribuer à ce mot. Et on voit des gens, comme par exemple, comme je vous l'ai dit au début, une des méthodes justement du Coran de Ibn Arabi, et c'est le Coran soufi gnostique, c'est d'utiliser la langue et selon le référentiel de ce Coran-là, et pas selon le référentiel coranique. Et ici, qu'est-ce qu'il dit Ibn Arabi? L'humain, c'est Khalifatullah sur terre. Donc ici, le khalifa veut dire le successeur ou le remplaçant, car, il dit Ibn Arabi, je cite, Dieu a créé l'être humain parce qu'il avait envie de se voir lui-même en dehors de lui-même. Donc l'être humain, c'est comme la pupille des yeux de Dieu qui regarde Dieu de l'extérieur de Dieu. Ok? Et donc, dans ce sens-là, l'humain, c'est Khalifatullah. En vérité, il remplace Dieu sur terre. C'est Dieu sur terre. Ok? Et ici, on voit effectivement que, bien évidemment, ça va à l'encontre de la signification de la signification coranique du mot khalifa. À plusieurs égards. On n'a pas le temps de développer tout cela. C'est une question que j'ai développée en détail dans mon dernier ouvrage, justement. Mais effectivement, on voit ce problème-là qui se présente à chaque fois qu'on tente d'approcher le Coran en faisant fi, justement, de l'arabe du Coran et en projetant l'arabe étymologique ou linguistique sur le Coran pour justifier en vérité des idéologies préétablies. Très bien, barakallahu fik. Il y a une personne qui dit on aimerait bien l'exemple du khimar. C'est-à-dire? Je ne sais pas, c'est dans un des commentaires qui apparaît devant moi. La signification peut-être de le khimar. On va attendre que la personne nous en dise un peu plus. Et puis, alors, si tu veux bien, docteur Shawqi Al-Azhar, on va prendre les questions. Alors, la traduction de Maurice Gloton est-elle fiable? Exemple, Rahman égale le tout rayonnant d'amour. Et une autre question aussi qui rejoint, quelle traduction du Coran conseillez-vous? Celle qui se rapproche le plus du sens. Écoutez, j'ai pas beaucoup de familiarité avec les traductions françaises. J'ai travaillé plus avec des traductions anglaises qu'avec des traductions françaises. Mais en règle générale, ça n'existe pas une traduction parfaite. Quand j'ai essayé donc j'ai écrit mon dernier ouvrage en anglais et je me suis aidé d'une bonne vingtaine, voire une bonne trentaine de traductions et je n'ai trouvé mon bonheur dans aucune. Non pas que ces traductions sont erronées ou quoi que ce soit, c'est que ça n'existe pas en vérité. En vérité, la traduction du Coran, ce n'est pas le Coran, comme vous le savez. Le Coran, il a été révélé en arabe. Et ça n'existe pas une transposition des significations du Coran dans une autre langue. C'est pour ça qu'on parle parfois sur les Qur'ans, il y a écrit « essai d'interprétation ». On a juste tenté d'essayer d'interpréter les paroles de Allah. C'est une interprétation et c'est un choix qui est fait par le traducteur. Parce que le traducteur, il a le choix entre tout un éventail de significations. Et il a choisi cette traduction-là. Donc, en règle générale, ça n'existe pas une traduction parfaite. Donc, je dirais qu'on ne peut pas se fier à une seule traduction, premièrement. Deuxièmement, c'est pour ça qu'on dit que le traducteur est traître par nature. Tout à fait. Parce que forcément, il y a un choix à faire, il y a des opinions à adopter, etc. Après, pour Maurice Gloton, effectivement, je crois que vous êtes au courant qu'il est comment dire, de cette tendance de Ibn Arabi. Donc, on trouve
des traces de cela dans sa traduction, même si j'ai pas lu beaucoup la traduction de Maurice Gloton, mais en règle générale, je ne trouve pas qu'il se distingue forcément des autres traductions. Par exemple, j'ai lu la traduction du verset وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Parmi ces signes, il dit, Maurice Gloton, parmi ces signes, أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, qu'il a créé de vous. Attends, je vais essayer de chercher pour pas trahir en fait ce qu'il a dit. Donc il a dit, et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses à partir de vous-même pour que vous demeuriez en paix auprès d'elles. Il a mis entre vous l'affection durable et une miséricorde. Certes, il y a en cela des signes pour ceux qui méditent. Maintenant ici, on voit que cette traduction, en vérité, c'est une traduction qui est basée sur un tafsir classique où on estime que, en vérité, c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Donc, parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses à partir de vous-même, et ces épouses-là, elles servent afin que vous demeuriez en paix auprès d'elles. Elles servent à l'homme d'être en paix. Alors que le verset nous dit azwaj, il n'a pas dit zawjet. Ok? Et l'azwaj en arabe, c'est jam'u zawj, c'est pas jam'u zawja. Ok? Donc, ça veut dire époux. Donc, ça veut dire que ce verset nous dit en vérité qu'il a créé l'époux, donc, et l'époux ici au sens féminin comme au sens masculin, pour vous. Et quand il dit vous, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux êtres humains. Donc, quand on dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ, c'est qui lakum? C'est Rijal? Il ne s'adresse pas aux hommes, il s'adresse aux êtres humains. Donc, ici, selon cette traduction, il s'adresse aux hommes et il leur dit qu'il a créé pour eux des femmes afin que les hommes demeurent en paix auprès d'elles. Vous voyez, donc ça, c'est une traduction basée sur un tafsir classique qui souvent est un tafsir qui considère effectivement, ici par exemple Razi, il considère que ce verset est une preuve que la femme est un être secondaire, pas mieux qu'un animal, c'est ce qu'il dit Razi, et qui n'a été créé pour le plaisir de l'homme. Donc vous voyez, donc, on trouve, et ça c'est Maurice Gloton qui se base effectivement sur des vieilles traductions, ou bien sur des tafsirs en tout cas qui relèvent de cette dimension-là. Donc, encore une fois, il faut tous les tafsirs, il faut les prendre avec des pincettes. Et pour moi, il n'y a pas de tafsir, les traductions, pour moi, il n'y a pas de traduction parfaite. D'accord. Barakallahu fik. Alors, j'ai aussi des questions parce que, comme je les ai mis en story, j'ai demandé de poser des questions. Elles sont dans ma boîte de discussion aussi, ma boîte de questions, pardon. Peut-on savoir pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi la langue arabe pour le Coran? Bien sûr, cette question a été longuement débattue par les savants, mais de manière évidente, ça revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure. La langue arabe est une langue tellement riche sur le plan sémantique, sur le plan de son vocabulaire, sur le plan de son style, sur le plan de sa syntaxe, etc., que c'est une langue effectivement qui est propice à porter la parole divine, à porter en vérité le message qu'Allah a voulu convier à ses créatures. Barakallahu fik. Comment peut-on s'assurer de bien comprendre et méditer le Coran pour tout musulman lambda? Encore une fois, la méditation et la compréhension, c'est peut-être deux choses différentes. On peut dire que la méditation, c'est une compréhension spirituelle. Tu peux méditer un verset et sentir quelque chose, sans forcément sortir avec un tafsir ou quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose, tu répètes un verset et tu sens quelque chose, tu appréhendes quelque chose. Ça peut débaucher, ça peut aboutir effectivement peut-être à une nouvelle compréhension, une compréhension profonde, ou non. Alors que la compréhension, effectivement, elle dépend notamment des éléments qu'on a décrits tout à l'heure. Et donc, pour avoir une bonne compréhension du Coran, il faut déjà se placer dans le cadre référentiel coranique. Encore une fois, donc il faut avoir le cadre général, la conception générale. Il faut être imprégné de la conception islamique, coranique de l'être humain, du monde, de Dieu, d'Allah, de ses noms, de l'existence, de notre rapport au cosmos, etc. Tous ces éléments-là
vont nous donner une meilleure, en vérité, appréciation du Coran. D'accord, barakallahu fik. Bien sûr, sans oublier les textes, sans faire fi des textes. On voit que souvent de ceux qui utilisent cette approche linguistique du Coran, que ce soit les anciens ou les contemporains, il n'y a presque pas de hadith, il n'y a presque pas de versets du Coran qui sont évoqués, il y a presque que la langue. Il n'y a presque pas la conception générale de la aqidah, de qu'est-ce qui est Dieu, quels sont ses noms, etc. Or, il y a même peut-être des conceptions erronées qui sont introduites, comme j'ai dit, parce que c'est un compte référentiel étranger qui est projeté sur le Coran. D'accord, oui. Salam alaikum. Est-ce qu'avec 2 ou 3 ans d'études de charia, je peux me spécialiser dans le tafsir? Après 2 ou 3 ans, on devient spécialiste du tafsir. Non, ça c'est quelque chose, après 2 ou 3 ans, on a peut-être senti un peu l'odeur, si c'est possible. Senti l'odeur un peu du tafsir, senti l'odeur. Après 3 ans, on a à peine mis le pied, on a à peine entrouvert la porte, disons. Donc c'est un travail de longue haleine qui ne vient pas après 2 ou 3 ans. Bon, nous-mêmes, quand on a fait 2-3 ans de charia, on se rappelle que on était loin d'être apte en fait à comprendre le Coran, ou puis même quand on a abordé le tafsir, c'était très rapidement, quoi. C'est sûr que mais je dirais même après 20 ans, après 20 ans, après 30 ans, ce qui nous reste à apprendre est disons des centaines de fois plus grand de ce qu'on a appris. Même après 30 ans. Même après 30 ans, le savoir, c'est une, comme ils disent, bahrun la sahila lahu. C'est une mer, un océan qui n'a pas de rive. Et surtout au vu de ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, Dr. Shawqi Al-Azhar, pour comprendre, il n'y a rien qu'un mot, de prendre en considération tous les textes, etc. C'est juste énorme en fait. C'est pas faisable à notre niveau. Le frère ou la sœur qui a posé la question tout à l'heure, quelle est la convention islamique pour les mots du Coran qui instaure le hijab, s'il vous plaît? Le Coran ne parle, si vous voulez parler du voile, ce qui est communément appelé le voile, le Coran n'utilise pas le mot hijab pour parler du voile. Le Coran utilise le mot khimar. Donc le Coran nous dit وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Donc il parle du khimar. Et le khimar, c'est quelque chose qui était déjà connu à l'époque pré-islamique. Donc les femmes arabes portaient le khimar et l'attachaient derrière leur tête. Et le Coran est venu leur dire que ce khimar, le mot khimar vient de la racine khamara, la même racine qui indique aussi l'alcool, le khamr. Et cela veut dire ce qui enveloppe la tête, ce qui couvre la tête. Comme le khamr est à même de couvrir la tête, de couvrir l'esprit, eh bien le khimar, c'est un tissu qui couvre la tête. Et le Coran a demandé aux musulmans de rabattre le khimar sur leur juyub. Le jayb, c'est le col, c'est l'ouverture dans le vêtement, c'est jayb. Wadkhul yadaka fi jaybika. Le jayb, c'est l'ouverture dans le vêtement. Et donc excuse-moi, Shawqi, souvent dans les traductions, on voit qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. C'est pas ce que veut dire le jayb. Le jayb veut pas dire poitrine. Veut dire l'ouverture dans le vêtement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle attachait leur khimar derrière la tête, et donc elle avait le cou qui était nu, et effectivement l'ouverture ici dans le vêtement, le col donc, qui laissait apparaître leur nuque, et le Coran leur a demandé de rabaisser leur khimar sur leur col. D'accord. Donc, rabattre le khimar, du coup, au niveau du cou, cacher le cou. Oui.
Oui. Et comment on sait du coup qu'à l'époque, les femmes portaient déjà un khimar en arrière? C'est rapporté dans plusieurs récits authentiques. C'est rapporté chez Tabari, chez plusieurs savants du tafsir ont rapporté cela dans plusieurs récits authentiques. Maintenant, ça c'est la dimension, on peut dire, ça c'est la dimension comment dire, l'intertextualité contextuelle. Ok? Qu'est-ce qu'on a fait ici? Vite fait, hein, c'était un exercice vite fait. On a pris un texte qui nous parle des femmes pré-islamiques, on a pris le texte du Coran, et effectivement, on a compris que le Coran leur a demandé de rabattre leur khimar sur leur cou. Donc ici, c'est de l'intertextualité, c'est de l'intertextualité contextuelle. Pourquoi? Parce qu'on a pris plusieurs textes, et on les a mis les uns à côté des autres, et on a expliqué cette réalité de cette façon-là. Maintenant, ce n'est pas tout. On a dit aussi il y a l'intertextualité conceptuelle. Et ici, dans la conception islamique, c'est quoi? C'est quoi le khimar? C'est juste un vêtement. Et ici, on a d'autres textes qui viennent nous informer de quelle est la place de cela dans la vision globale de l'être humain, dans la vision globale de notre fonction, dans la vision globale de la spiritualité. Ça relève de la spiritualité. D'ailleurs, le verset nous dit donc ici, pour rentrer dans cela, on passe à une autre dimension, et ici on a besoin comment dire, d'invoquer, de mobiliser toute la conception islamique pour bien comprendre cette prescription. Ok? Vous voyez, donc ici, la langue, elle joue un rôle secondaire. Ce qui compte ici, c'est l'intertextualité contextuelle. On a bien compris de quoi il s'agit, mais de quelle place, où comment dire, s'inscrit cette prescription dans la vision globale de l'être humain, de la spiritualité, etc. Eh bien, le Coran aussi nous parle de ça. Mais pour cela, il faut cette deuxième approche-là, qui est encore une approche pour bien comprendre ce mot coranique. Et d'ailleurs, si on réfléchit bien par rapport à ce que tu disais par rapport au khimar, le fait même de dire de le rabattre au niveau là justement de l'entrée du vêtement, donc du coup, il ne s'agit pas du décolleté, on ne parle pas de ça, on parle de l'entrée du vêtement. Du coup, si Allah Azza wa Jalla nous demande de le rabattre, c'est que effectivement, il était déjà présent sur leur tête. D'ailleurs, c'est ce que nous met en avant, si je ne m'abuse, notre Oustaz a dû. Ça revient aussi à l'intertextualité contextuelle. Donc ici, on regarde le contexte du verset. On dit, le verset a dit, donc leur khimar. Donc ça veut dire qu'il l'avait déjà. Donc ça veut dire, il n'a pas dit, voilà, il n'a pas dit, il n'a pas dit ça. Il a dit khumurihinna. Donc ça veut dire qu'elle l'avait déjà. Donc elle couvrait déjà la tête. Donc ici, encore une fois, ça relève de l'intertextualité contextuelle. Mais ce n'est pas tout, encore une fois. Ici, ce n'est pas tout. Parce que c'est un premier niveau, l'intertextualité contextuelle, c'est un premier niveau. Et après, il y a encore le niveau de la conception. Okay? Et ça, c'est un niveau important aussi. Ok. Shauqi, si tu vois en bas de ton écran, il y a une petite bulle avec un point d'interrogation. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu la vois? Ouais. Tu peux cliquer dessus, tu vas voir des questions qui te sont posées. Tu choisis une des questions pour pouvoir y répondre. Est-ce que tu les vois? تفضل. Moi, je t'ai rapporté des questions que j'ai reçues en story. J'ai fait des captures d'écran avec le téléphone, celles que j'ai reçues là sur l'écran en direct, mais j'imagine que tu dois en avoir aussi. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je crois pas j'ai encore quelques minutes parce que je vais devoir vous quitter dans quelques minutes. Donc, je vais peut-être répondre à une ou deux questions. La question qui nous parle de... il me semble que ça parle de l'ibada. Est-ce que l'ibada veut dire... L'ibada veut dire être l'instrument de Dieu ou l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas à quoi ça fait référence. Mais pour comprendre le mot ibada, il faut encore les deux approches.
Ok. Et ici, déjà, dans ce que vous me dites, l'explication du mot ibada, cette approche-là, elle est radicalement en contradiction avec l'approche, l'intertextualité conceptuelle. Parce que vous traduisez le mot ibada par le fait que l'humain, il est l'instrument de Dieu. Ça, en vérité, ça va à l'encontre de la conception coranique. Dieu n'a pas d'instrument. Okay? Dieu n'utilise pas d'instrument. Ça, c'est même dans les bases de la aqidah. Quand Allah il a créé la création n'était pas. Il a dit kun fayakun. Okay? Donc il n'y avait pas d'instrument. Et d'ailleurs, dans le credo musulman, et c'est établi dans le Coran, Dieu agit sur sa création de manière directe, sans aucun intermédiaire, sans aucune cause. C'est lui qui a créé les causes. C'est lui qui a créé les intermédiaires et lui n'a pas besoin de ces intermédiaires-là. Ces intermédiaires-là sont relatifs à nous. Ici, bon, je n'ai pas le temps de développer, mais revenons un peu à l'intertextualité conceptuelle. Qu'est-ce que nous dit le Coran sur ça? Par exemple, le Coran nous dit Alam tara ila rabbika kayfa madda ad-dhilla wa law sha'a la ja'alahu sakina thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila. Ne vois-tu pas que ton Seigneur étend l'ombre? Et si ton Seigneur aurait voulu, l'ombre serait immobile. Et puis on a fait du soleil une explication ou un dalil ou bien une preuve, une explication de ceci, de l'extension de l'ombre. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? Il nous dit ce verset que, en vérité, Dieu a créé l'ombre et a créé le soleil, et qu'il n'y a aucune relation de causalité entre l'ombre et le soleil. Et si Dieu aurait voulu, malgré la rotation de la terre, malgré le soleil, bien l'ombre serait immobile. Okay? Et puis, on a fait du soleil une explication. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, l'ombre est une création et le soleil est une création. Et donc, Dieu n'étend pas l'ombre à travers d'un instrument qui est le soleil. Donc, Dieu n'utilise pas le soleil pour créer de l'ombre ou pour étendre l'ombre. C'est deux choses différentes. Dieu fait ça de manière directe, sans aucune cause entre les deux. Et puis, il a dit puis, on a fait du soleil une explication de cela. Pour qui? Pour nous. Donc, c'est relatif à nous. C'est nous qui... Dieu a établi des causes entre les choses pour nous, pour que nous, on appréhende les choses, pour qu'on puisse, les utiliser en notre faveur. Mais pour Dieu, ça n'existe pas. Pour Dieu, il n'y a pas de causalité. C'est-à-dire que Dieu, il fait, et les choses sans aucune cause. La pluie, elle tombe sans nuage. Allah, il fait tomber la pluie sans nuage. Ok? Et les nuages sont là seulement en tant que cause de la pluie, seulement dans notre perception à nous. D'ailleurs, dans plusieurs versets, le Coran, par exemple, nous dit c'est quoi le verset? أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. Ne voit-il pas les oiseaux au-dessus d'eux qui étendent leurs ailes et qui les rabattent? Normalement, donc, logiquement, comment les oiseaux tiennent dans le ciel? C'est parce qu'ils étendent leurs ailes et les rabattent, n'est-ce pas? Eh bien, il dit ما يمسكهن إلا الرحمن. Détrompe-toi. Ok? C'est pas ça. C'est pas ça. Ceux qui les tiennent dans le ciel, c'est pas leur battement d'ailes. C'est Rahman, c'est Allah. Ok? Donc, est-ce qu'il y a une cause entre les battements d'ailes et les oiseaux qui tiennent dans le ciel? Et est-ce qu'il y a une relation entre les battements d'ailes et les oiseaux qui tiennent dans le ciel? Aucune relation. Pour Allah, aucune relation. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Pour Allah, aucune relation. La relation, elle est pour qui? Pour nous. Dans un autre verset. وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. Vous ne les avez pas tués, c'est Allah qui les a tués. Ok? Pas de cause entre ce que vous avez fait et leur mort. Ok? Et dans plusieurs versets, effectivement, donc ici, on est rentré dans quoi? Dans l'intertextualité conceptuelle. Vous voyez? Et donc ici, l'intertextualité conceptuelle, c'est impossible de dire que l'ibada, comme dans la question, c'est le fait qu'on ait les œuvres, on est quoi? On est les instruments, je crois. Les instruments de Dieu. Donc ça déjà, ça contredit le Coran.
Ok, Allah, il n'a pas d'instrument. Il n'utilise pas d'instrument. Et après, dans la langue, ça contredit la langue aussi. Parce que dans la langue, les Arabes, ça, c'est dans les tafsirs des Sahaba et des linguistiques, ils disent l'ibada, on peut traduire ça par l'adoration, parce que التعبيد c'est تدليل. الطريق المعبدة هي الطريق المذللة. C'est-à-dire, on dit, le chemin, il est mu'abbad. Pourquoi? Parce qu'il est, comment dire, il est soumis à notre déplacement. Il est soumis à notre passage. Donc, il est mudallal. C'est ce que disent les linguistes. Hein? L'ibada, الطريق المعبد هو الطريق المذلل. Ok? Donc déjà, voilà, il s'agit de cette dimension-là. Donc ici, à mon sens, cette explication est en contradiction effectivement avec l'arabe du Coran. Ça contredit l'arabe du Coran. L'ibad, c'est pas ça. Une dernière petite question, Chokri, parce que je sais que tu dois partir. Ce mouvement, si je peux appeler ça de l'arabe du Coran ou de l'arabe coranique, je ne sais pas comment l'appeler exactement, est-ce qu'il est nouveau? Est-ce qu'il est ancien? Il a déjà existé? Comme j'ai dit, Ibn Taymiyyah, il a dit que c'est la base même de toutes les sectes, à partir des Khawarij jusqu'au dernier. Donc ça veut dire que c'est une approche qui est ancienne, et qui est aussi ancienne que les dérives qui sont apparues dans l'islam. Et d'ailleurs, comme je dis, Ibn Taymiyyah, il dit que les dérives sont apparues notamment à cause de ça. Et on connaît des contemporains qui suivent cette méthode? Bien sûr, il y a les coranistes, il y a les néo-mu'tazila, il y a les modernistes. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, on veut dire que il n'y a pas de gel dans le Coran, il n'y a pas de le gène, il ne se fait pas fouetter, ou bien il n'y a pas de adab al-akhira, il n'y a pas de souffrance dans l'au-delà, etc. Bien, on peut le dire. Et certains contemporains, des modernistes, sont partis dans ce sens-là. Donc il y a les modernistes, il y a de tout, en fait, il y a de tout. Tous ceux qui veulent faire dire au Coran ce qu'ils ont envie qu'ils disent, eh bien, c'est la porte d'entrée vers cela. Jacqueline Chaabi, elle fait partie de ce mouvement? Non, je connais pas personnellement, je connais pas. Ok, très bien. Et enfin, pour terminer, je pense que tu en as peut-être entendu parler sur le site mizen.info. On a parlé d'un nouvel espace de séminaire consacré au Coran. Tu en as entendu parler? Désolé, non, j'ai pas trop les. En fait, c'est un nouvel espace de séminaire consacré au Coran. En fait, c'est un espace de rencontre et d'échange qui est dédié au Coran et, disent-ils, qui va venir combler un vide en France. Et ce que j'en ai lu et ce que j'en ai retenu, c'est que, en fait, il y a aucun spécialiste de Sharia dedans. Il y a aucune personne qui est diplômée en Sharia. Moi, je crois que le vide, je vais terminer avec ça parce qu'il faut que j'y aille. Je crois que le vide qui est comblé aujourd'hui, c'est pas ça. Le vide qui est comblé aujourd'hui, c'est de se réconcilier avec la méthode de la compréhension de l'arabe du Coran. Et c'est les deux méthodes que j'ai évoquées. Et effectivement, on a un besoin fort de gens qui se forment dans cela, qui se forment dans les sciences islamiques, parce que les sciences islamiques, les savants anciens les ont développées afin de se rapprocher le plus possible de la volonté divine, afin de déduire de la meilleure des manières l'arabe du Coran, ce que Dieu a voulu nous dire à travers sa révélation. Et ici, donc, on a un manque dans cela, mais on a un manque aussi dans le référentiel. C'est-à-dire que c'est ces gens-là qui viennent, qui veulent approcher ce Coran de cette manière-là, ils n'ont pas de référentiel islamique, ou bien en tout cas un référentiel islamique qui n'est pas, qui n'est pas cohérent, ou qui n'est pas complet, ou qui est peut-être hybride. Et donc, l'urgence, c'est de se réconcilier avec une vision holistique de l'islam, une vision globale de l'islam qui nous donne les référentiels de l'islam. Encore une fois, qui est Dieu, selon le Coran et pas selon nos envies, qui est l'être humain, quelle est sa fonction sur Terre, quel est l'univers dans lequel on vit, etc., etc. Donc tout à l'heure, ce que je vous ai dit sur la causalité, etc., et le fait que pour Dieu, il n'y a pas de... Ça, c'est des choses, des notions
qui relèvent de ça, qui relèvent de ce cadre-là. Mais il y en a tellement de ces notions-là qu'il faut intégrer. Et c'est aussi, aujourd'hui, c'est ça l'urgence. Parce que souvent, on est influencé par des référentiels qui ne sont pas les référentiels du Coran, sans forcément le savoir. Et on va approcher le Coran à travers de ces référentiels-là, qui ne sont pas des référentiels coraniques. D'accord. Juste pour terminer, parce qu'il y a une question qui m'a pour le moins interpellée, une personne qui dit y a-t-il pas d'une certaine façon une volonté de faire passer la parole des je sais pas, c'était sur un autre support. Je regarde. Attends, est-ce qu'elle est là? En fait, la question dans le sens, elle est sur l'autre téléphone sur lequel je suis connectée, qui disait est-ce qu'il n'y a pas une volonté de faire entre guillemets passer la parole de l'homme avant la parole de Dieu en fait? Cette volonté de la part de C'est-à-dire, on va se référer juste aux savants anciens pour essayer de comprendre les textes, pour faire passer leurs réflexions avant tout. Les anciens ont mis les fondements de justement ce qu'ils ont fait. Le travail qu'ils ont fait, c'est un travail qui consiste à établir les outils qui vont nous permettre le plus possible de se rapprocher de la volonté de Dieu. Et donc, on ne doit pas forcément être d'accord avec leurs opinions, mais la méthode, elle est, pour une grande partie en tout cas, elle est là. Et donc, on ne va pas réinventer la roue, ou bien on ne va pas directement, faire des raccourcis et directement aller comprendre le Coran avec un langage qui n'est pas le langage du Coran. Et ce qui n'a jamais été fait par les plus grands savants, ceux qui étaient les plus grands connaisseurs de la langue arabe. Donc, le but ici, ce n'est pas de mettre en avant la parole de l'un ou de l'autre, c'est de mettre en avant la parole d'Allah. C'est de se rapprocher de la parole d'Allah. C'est ça l'objectif. Barakallahu fik. Barakallahu fik, Dr. Shawqi El-Azhar, pour cette intervention très enrichissante. Vraiment, l'Institut Dynamique est honoré de pouvoir recevoir des personnes qui ont véritablement du savoir, hein, pas des autodidactes. Hein. On a fait appel à vous parce que on sait que vous êtes reconnus par vos pairs, que vous êtes reconnus par les autres savants, que vous faites partie de l'Union mondiale des savants. On connaît votre bagage qui est extrêmement solide et on a besoin, plus que jamais, même sur les réseaux, d'avoir ce genre de profil, de mettre en avant des personnes de science. On sait que votre travail est de faire triompher la parole d'Allah Azza wa Jal, de nous l'expliquer comme elle est et de nous aider à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala de façon la plus saine et la plus authentique. Dr. Shawqi El-Azhar, professeur de Sharia à l'université au Qatar, membre de l'Union mondiale des savants, barakallahu fik, jazakallahu khayran, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de continuer à bénéficier de ton savoir. Barakallahu fik. Barakallahu fikum, jazakallahu khayran, a'anakum Allah. Juste, Shawqi, si tu peux cliquer sur, t'as une croix en haut à droite, tu cliques dessus, pas tout de suite, attends, et ensuite, tu mettras partager ce multimédia. C'est en bleu, faut bien l'enregistrer parce qu'elle est précieuse, cette intervention. Tu mets juste le titre, tu l'enregistres, et voilà. Allah yabarak fikum. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.